Bonjour à toutes et à tous. Eh bien aujourd'hui j'avais envie de vous parler de comment gérer ses émotions. Parce que c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Et quand on peut avoir des outils qui peuvent nous aider, eh ben c'est pas du luxe. Donc j'avais envie de vous les partager. Alors je vais vous donner un petit exercice qui est très simple quand on a quand on a de la frustration, quand on a du stress, de la colère, de la haine. Vraiment plein de choses, toutes ces émotions qu'on a envie de faire sortir. Ce que je peux vous proposer, ça peut être aussi valable pour vos enfants si vous voulez, vous pouvez le tester. Mais voilà, c'est physiquement, en fait, vous posez l'intention de, vous faites comme ça avec les bras, et puis vous sautillez comme ça, un petit peu, hop. Et en fait, vous laissez vraiment tout aller, et vous posez l'intention de vous débarrasser de tout ce qui ne vous appartient pas, et de tout ce qui vous empêche d'avancer. Voilà, vous faites ça. Voilà, vraiment dans tous les sens, vous faites ça comme ça. Ça peut être déjà, vous faites on appelle ça un checking. Et ça vous permet de vous libérer et de remettre à la terre et de le transformer. En fait, la terre va le transformer. Mais voilà, vous avez l'accompagnement de la terre qui va vous aider à transmuter toutes ces énergies, toutes ces émotions qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent d'avancer. Voilà. Donc vous pouvez essayer de faire cet exercice-là, parce que du coup, même si vous êtes au boulot, que admettons vous avez une mauvaise réunion, ça s'est pas bien passé ou quoi que ce soit, vous allez vous éclipser, vous allez aux toilettes et voilà. Ou si vous êtes accroché avec un collègue ou quoi, voilà, vous allez vous isoler dans un petit coin et petit checking et vous verrez que et puis vous n'oubliez pas de souffler surtout et vous verrez que ça va vraiment vous faire du bien et vous décharger émotionnellement. Voilà. Ensuite, il y a plusieurs techniques. Alors, la première que je voulais vous partager, c'est la danse. La danse et la musique. Alors, si vous avez envie, vous pouvez manifester votre joie, vous pouvez manifester votre colère, vous pouvez manifester votre frustration par la musique. Et en même temps, vous pouvez aussi, si vous jouez un instrument, par exemple, si vous faites de la batterie, vous pouvez faire de la batterie et ça peut vous défouler aussi. Voilà, ça peut vraiment vous faire une décharge émotionnelle. Donc la musique, vous pouvez mettre quelque chose de très actif, de très vivant, et du coup, ça va pouvoir vous permettre de bouger votre corps et de stimuler et de pouvoir fluidifier en fait toutes ces émotions qui sont soit restées en général ici, au niveau du plexus solaire, soit au niveau du chakra sacré, tout votre ventre, tout votre intestin, en général c'est là que ça se positionne, parce qu'en fait c'est souvent dit, c'est notre deuxième cerveau, le ventre est notre deuxième cerveau, donc si vraiment on n'est pas bien dans notre tête, forcément on n'est pas bien au niveau intestinal et au niveau de l'estomac. Donc vous pouvez faire fluidifier toutes ces émotions, et voilà, vous pouvez le faire par le biais de la musique et par le biais de la danse. C'est vraiment hyper important. Deuxième astuce, c'est le sport. Alors le sport, pour vous donner un exemple, vous pouvez aller courir. Il y a beaucoup de personnes qui courent et qui permet justement de faire des décharges émotionnelles et puis d'avoir le mental qui se pose et d'avoir une plus grande clarté d'esprit. Vous pouvez faire de la boxe si vous voulez. Vous avez plein de choses. Voilà. Vous faites le sport qui vous attire et ça peut être un élément clé pour pouvoir gérer les émotions, principalement des adolescents aussi. Parce que la période d'adolescence, c'est pas forcément évident. Et il se passe beaucoup de choses dans leur corps, beaucoup de choses au niveau mental. Ils ont leur corps qui change, ils ont les hormones qui travaillent. Donc c'est vraiment pas facile pour eux. Ils grandissent des fois d'un coup, ils savent pas ce qui se passe. Ils ont plein d'émotions, et des fois ils vont super bien, 10 minutes après ils vont pas bien. Enfin voilà, il y a beaucoup de chamboulements. Et de pouvoir gérer toutes ces émotions qui se passent et toutes ces transformations, le sport les aide énormément. Donc si vous avez un ado à la maison qui a besoin de s'exprimer, parce que ça leur permet vraiment d'exprimer leurs émotions, faites-lui faire du sport. Et vraiment, vous allez voir la différence, ça va vraiment pouvoir l'aider. Et pareil pour les petits bouts, si vous avez d'autres enfants qui sont au niveau émotionnel, c'est pas évident, trouvez-leur une activité qui peut justement les aider à décrire en fait et à pouvoir poser des mots, mais poser en fait leur émotion avec un geste, avec un sport.
Voilà, ils vont pouvoir, même s'ils n'ont pas tous les mots, parce qu'à cet âge-là, si petits, ils n'ont pas forcément les mots à poser sur les émotions qu'ils ont, bah vous pouvez en fait le faire en mouvement. Donc vous pouvez revenir à le premier conseil que je vous donnais, c'était par rapport à la danse. Pour les petits, vous pouvez leur faire aussi au niveau corporalité pour que le corps puisse exprimer ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Troisième astuce, alors vous avez l'écriture. Pour ceux que ça parle, des personnes qui ont des conflits, des personnes qui ont de la colère, enfin voilà, toutes les émotions possibles, transmettez-les, posez-les sur du papier. Prenez-vous un journal, vous pouvez le faire le soir. Des fois, vous n'arrivez pas à dormir la nuit parce que vous avez un problème qui vous tracasse ou quoi, écrivez-le. Vous vous levez, vous prenez 10 minutes, ou 5 minutes, peu importe, ou même une demi-heure, après tout dépendra de ce qui viendra, mais écrivez-le sur papier. Et vous allez voir quand le fait de le déposer en fait sur le papier, émotionnellement, toute votre émotion, vous allez le déposer aussi sur le papier et vous allez vous sentir beaucoup plus allégé. Et si c'est arrivé en pleine nuit parce que vous n'arrivez pas à dormir, vous allez voir que vous allez pouvoir dormir plus sereinement après. Donc c'est important l'écriture pour ceux que ça parle bien sûr, hein. D'autres personnes ça ne parlera pas, mais si ça parle, vraiment écrivez. Et vous allez voir que ça va beaucoup vous apporter et beaucoup vous apaiser. Quatrième astuce, alors la voix. Ça peut venir du chant. En fait, vous pouvez chanter. Si vous avez envie d'exprimer vos émotions, vous pouvez le faire en chantant, tout simplement. Alors, vous pouvez le faire sous votre douche, vous pouvez le faire si vous faites partie d'une chorale, vous pouvez le faire tout simplement quand vous faites la cuisine ou autre. Mais voilà, sortez-le en chantant. Si ça vous parle, sortez-le en chantant. Et ça peut être aussi le fait de le parler, de le dire à quelqu'un. Je ne sais pas, vous avez dû sûrement faire l'expérience, mais le fait que si vous avez un souci ou autre, vous avez besoin d'en parler des fois à quelqu'un. Si vous avez une oreille attentive, faites-le. Et vous allez voir qu'une fois que vous aurez déposé le verbe est très sacré, donc une fois que vous aurez déposé ça à cette personne, ben en fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux et beaucoup plus allégé. Et puis même, si c'est un problème, vous pouvez même avoir la solution au problème, rien que le fait d'en parler. Voilà, il y a des idées qui vont venir qui seront beaucoup plus claires, le fait d'en avoir parlé. Voilà. Et pareil pour pour chanter. Les deux, la voix est vraiment sacrée. Donc vous pouvez, si ça vous dit, vous pouvez le faire en chantant. Si ça vous dit, vous pouvez simplement le faire par le verbe, le parler. Et ma cinquième astuce, eh bien j'en reviens toujours à la nature, les balades. Et oui, j'ai fait déjà des vidéos dessus, mais j'y reviens toujours parce que la nature nous apporte énormément de choses, de stabilité, de paix, de sérénité. Donc faites des balades dans la nature et vous allez voir que... Et puis posez l'intention, quand vous faites la balade dans la nature, de déposer toutes vos émotions qui ne vous appartiennent pas et qui vous empêchent d'avancer. Et le fait de faire ça, vous allez voir que vous allez dans la nature et tout va vraiment se déposer et tout va se transmuter. Et vous allez pareil, avoir le mental qui s'apaise, des idées plus claires. Voilà, vous allez voir que la nature vous apporte beaucoup. Donc, allez marcher dans la nature, dans un parc, dans votre jardin, peu importe. Mais voilà, faites ça et vous allez voir que vos émotions vont se décharger. Voilà, je vous ai donné 5 astuces. Il n'y a pas que ça. Chacun, en fait, le vit différemment et peut l'exprimer différemment. J'ai pas parlé de dessin par exemple, il y en a qui en fait transcrivent leurs émotions sur du dessin. Donc voilà, vous avez du dessin par exemple. Mais il y a plein d'activités, je suis sûre que vous trouvez pour décharger vos émotions. Mais c'est important d'en prendre conscience parce que lorsqu'on le fait en conscience, ça prend une dimension encore plus importante. Donc je vous invite vraiment à essayer, à tester. Ça peut vous donner des idées, ça peut vous donner des clés pour certains moments et n'hésitez pas à le faire parce que vraiment ça permet d'accueillir le quotidien, d'accueillir les soucis, d'accueillir des fois même les bonnes nouvelles peuvent être compliquées à gérer. Ben, ça peut vous permettre de l'accueillir différemment et surtout de façon plus sereine et plus en paix avec vous-même tout simplement. Voilà. Et bien sûr, je vous souhaite une très belle journée. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!